Eh, bien. Bon, allez, nous voilà entre stretchers. Alors, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, j'ai vu qu'il y a Martine que j'avais pas vue tout à l'heure, Sandy, Hello, Jean-Luc et Katia, Sylvie et José, Corinne vient de se connecter, Catherine est arrivée, Marie, Noémie que j'avais pas salué tout à l'heure et Roger et Marie-Hélène. Ok, allez, bonjour. Coucou Corinne. Bien, est-ce qu'on peut commencer debout? Ouais. On va commencer debout avec les shorts. Ça va? Alors, je vais quand même mettre comme ça. Voilà. Oui, c'est vrai que quand on est calé pour le sol avec la caméra, c'est pas pareil que debout, mais ça permet quand même de faire des petits mouvements. Je vais remettre mes lunettes. Voilà, bien. Ok, allez, on est là debout. Ouais, c'est debout Stéphanie. Mon écharpe, je vais la mettre en deux ici comme ça. Ouais. Pour pouvoir en fait l'attraper. Sans qu'elle pende de trou en fait. Voilà. On est là. Coucou, il y a Céline qui est arrivée et Sylvie qui est arrivée. Bien. Et vous allez inspirez, donnez de la longueur au bras, abaissez vos épaules vers le sol. Et toujours avec les épaules vers le sol, épaules basses, je vais tirer mes bras vers l'avant et chercher à monter mes bras vers le plafond. Je m'arrête ici, je ne vais pas jusqu'à déstructurer le haut de ma position. Hein, je m'arrête quand mes épaules sont bien dans le dos, je peux bien tenir ma position de haut de corps. Voilà, et je baisse. Et encore. Inspirez. Portez le poids du corps sur les orteils. Voilà, pour sentir que vous êtes bien tonique dans la position, bien actif et non pas en train de subir. Hein. Voilà, on est bien repoussé du sol. Et on relâche. Dans le relâcher, vous allez accompagner avec une flexion de la tête. Et encore. Inspirez. Repoussez-vous du sol, grandissez-vous sans monter vos épaules. Et expirez. Ouais. Et encore, inspirez, repoussez-vous du sol, restez là-haut. Ouais. Et on va aller cette fois-ci enrouler un petit peu plus loin. Donc, vous laissez passer vos bras devant vous. Vous allez enrouler les cervicales. Restez et on va enrouler le haut du corps dans un premier temps sans basculer le bassin. Puis, vous laissez le bassin se basculer. Vous allez aller jusqu'au sol, pardon. Resserrez votre prise au niveau de l'écharpe. Resserrer, ça veut dire mettez moins de distance entre les deux mains, qu'on soit d'accord. Lâchez bien la tête, lâchez les épaules. Et puis vous allez reculer le ventre, voilà, et revenir vous placer, le bassin bien placé, reculer. J'ai resserré un petit peu. Pourquoi? Parce que quand on n'enroule pas avec les... Quand vous enroulez le dos, et bien vos bras ils tombent naturellement avec cet écartement de bras en fait. Donc c'était... Voilà. Et encore. Quand on va enrouler, on va resserrer un petit peu. Ouvrez, inspirez, donnez de la longueur. Baissez vos épaules, orteils bien accrochés au sol. Et vous relâchez. Et on peut... Ouais, c'est pas très pratique. On va resserrer un petit peu, pardon, et enrouler. On va garder serré en fait. Relâchez vos genoux légèrement. Allez jusqu'au sol. Poids du corps sur les orteils. Et vous reculez le ventre et vous revenez. Vous placez le bas du dos. Et ok. Bien. Gardez le petit écartement. Donnez de la longueur. Inspirez. Et là, la consigne, c'est vraiment d'allonger sans laisser partir les épaules qui sont bien placées. Eh bien, je donne
mon bras une direction vraiment en diagonale. Je le dirige, je les dirige par ici. Voilà. Et relâche. Et encore une dernière fois. Juste le haut du corps. Inspirez. Allongez. Donnez la direction de vos bras à l'oblique. Abaissez vos épaules. Et puis on va aller jusqu'en bas. Relâchez vos genoux. Lâchez la tête. Restez là. Juste la tête. Alors vous pouvez relâcher vos bras même si l'écharpe flotte un petit peu. Voilà. Lâchez bien la tête. Là je viens voir comment vous travaillez. Ok. Vous inspirez. Donc quand vous lâchez la tête, vous pensez plutôt à étirer l'arrière de votre cou qu'à pincer le menton sur le sternum. Hein, d'accord? Et puis on va enrouler un petit peu plus la colonne en fixant bien le bassin. Fixe bien le bassin. Restez là. Restez avec ce buste qui est enroulé au maximum, mais avec le bassin qui est bien fixé. Les genoux sont souples, détendus. Reculez bien le ventre, ça veut dire engagez bien les muscles profonds au niveau des abdominaux. Et puis les genoux toujours très souples. Voilà, on va continuer notre descente et là on est obligé de laisser les hanches partir vers l'avant et le bassin se bascule et on va jusqu'au sol. Lâchez bien le dos. Il y a Corinne qui arrive, la deuxième Corinne qui arrive entre temps. Coucou. Vous avez bien lâché la tête tout le monde? Faites le petit coucou. Lâchez bien la tête, petit oui oui, petit non non. Voilà, pour sentir que le cou est bien détendu complètement. Surtout si on a des lunettes, on a comment dire, toujours envie de garder la tête un peu redressée. Et puis, vous allez revenir. Les épaules sont bien relâchées. Vous activez vos abdominaux, pas trop vite Katia. Activez les abdominaux pour replacer le bassin, pour replacer toute la colonne, le bassin. Lâchez bien la tête. Vraiment, 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 le regard, c'est presque ce qui revient en dernier. Oui. Encore. Avec les bras. Encore. Petit écartement. Allonge les bras vers le sol. Étirez, inspirez, reculez le ventre pour ne pas cambrer. Gardez bien le centre très, très actif. Et relâchez. Expirez. Et vous enroulez, lâchez la tête. Et enroulez tout le dos. Gardez le bassin fixe au départ. Allez chercher l'enroulé. Les bras sont ballants. Hein. Les bras sont dans le vide. Voilà, restez là. Inspirez grand dans le dos aussi. Inspirez large. Et puis vous allez continuer d'enrouler en laissant le bassin se basculer jusqu'en bas. Les genoux sont souples. Pas de tension. Genoux souples. Voilà, poids du corps sur l'avant, sur les orteils. Reste. Et vous inspirez, et puis vous allez dérouler tranquillement, vous déroulez par les abdominaux, engagez bien les abdos, recule, 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 et déroule, et déroule, et déroule. Ouais, et revient, sans les épaules qui s'élèvent, on est là, ok. Et puis on va replacer cette position de bras, mais on change un petit peu la suite. On est là. Et vous allez chercher l'inclinaison. Alors je garde toujours, c'est un peu plus large que les épaules. Tiens, lâchez, voilà, un peu plus large que les épaules. Et puis je vais chercher à maintenir une tension dans mon écharpe quand on va incliner. Reste là et donne surtout, restez comme vous êtes, de l'espace dans cette taille ici, qui ne doit pas être pincée. Garde de l'espace et donne de la longueur aussi au côté. Côté externe, on est là. Alors, je vois des bras comme ça. Non, non. En fait, les bras sont restés bien symétriques. Et reviens, active bien la taille pour revenir. Baissez vos épaules. Inspirez, gardez de la distance, de la tension au niveau de votre écharpe. Et là, vous voyez, revenez. Alors, revenez, petite vérification. Revenez au milieu tout le monde. Quand vous êtes de face, vous vous voyez peut-être ou peut-être pas au niveau de la caméra. Vous avez vraiment une équidistance entre l'oreille et le coude de chaque côté. Et donc quand on va incliner, on garde bien la même distance puisque c'est la taille, c'est la colonne qui s'incline. C'est la colonne qui... Voilà, et non pas les bras. Ok? Alors, on reprend. Lâchez un petit peu les épaules pour ceux qui ont. Lâchez vos bras, juste montez vos épaules juste pour relâcher un petit peu les épaules. Et relâchez, soufflez. Et encore. Inspirez, montez vos épaules. Et relâchez. On repart.
tire les bras vers le bas, donne de la longueur, tirez, 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 grandissez-vous et on va chercher à incliner avec la colonne vertébrale, donc muscle de la taille. Ouais, donnez de la longueur dans les deux côtés de la taille. Revenez en engageant le centre pour ramener tout ce poids, ouais, qui est en porte-à-faux. Inspirez, allongez, on est toujours debout, hein. Inspirez et revenez, expirez. Et encore, inspirez, vous restez sur le côté droit. Reste. On va plier un petit peu les jambes. On garde toujours cette inclinaison. Vous allez reculer le ventre. Vraiment être très très fortement engagé au niveau de votre centre. Engagez le périnée, engagez les transverses. Et on va fléchir ce tronc là devant. Les bras s'abaissent et on retrouve son écharpe qui est collée aux cuisses. On est là. Puis vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Allongez les bras et cherchez cette position de skieur avec les bras tendus. On est là et on tient bien le dos avec ses abdominaux très profondément engagés. On reste. Ok. Et revient. Et puis pour relâcher vos bras, tant pis c'est l'écharpe, voilà, elle est toute flottante. Vous reculez le ventre et vous déroulez. Ouais. La même chose de l'autre côté. Partez, je resserre un petit peu moi. Voilà, vous abaissez vos épaules, tirez sur vos bras, montez, 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 montez vers le plafond. Baissez bien vos épaules, donnez de la longueur. Donnez de la longueur à ces bras. Cherchez l'inclinaison ici. Inspirez et l'inclinaison de la colonne vertébrale qui est permise grâce aux muscles de la taille qui passent par la taille, hein, qui ne s'insèrent pas que sur la taille, mais qui nous permettent de tenir ce poids qui est en porte-à-faux, là. Et puis on va légèrement plier les genoux. Donc, vous n'êtes pas du tout là. Hein, vous êtes bien tenu au milieu. Le bassin est resté à sa place. Et je vais reculer mon ventre. Ça veut dire quoi? Restez comme vous êtes. Reculer le ventre, ça veut dire engage plus fortement les abdominaux pour pouvoir gérer ce passage de flexion de buste là. Relâche bien le dos, lâche les bras. On se retrouve dans la position qu'on a vue tout à l'heure. Et vous reculez le ventre pour revenir. Ah oui, j'ai oublié mon petit passage dos plat. C'est pas grave, on va refaire. Ça va? Abaissez les épaules, resserrez un petit peu la prise, que vous soyez bien, que vous puissiez maintenir cette tension dans l'écharpe. Inspirez, grandissez-vous, montez, 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 montez. Et inclinez, inclinez sur le côté. Ouais, restez, pliez. Oui, bah c'est pas grave pour le côté, c'est pas grave Hélène. Pliez un petit peu les genoux, reculez le ventre et fléchissez. Lâchez les bras, posez, laissez l'écharpe flottante et on va juste plier les genoux et chercher à aller placer cette position dos droit. Restez là, reculez bien le coccyx, allongez le dos, voilà. Et on relâche, reculez le ventre et vous déroulez. Déroulez, 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 déroulez. Ouais, encore. Ah, de l'autre côté, du coup, on finit. Abaissez vos épaules. Montez vos bras, inspirez, inclinez du dernier côté, hein, qui n'a pas fait 2 fois. Cherchez à incliner en maintenant bien l'espace entre chaque oreille et coude. Reste là, petit plié au niveau des genoux et allez reculer votre ventre pour engager de la force dans le centre pour fléchir le tronc. Reste là, lâchez vos épaules, libérez votre écharpe, lâchez bien la tête. Et vous allez pousser les fesses vers l'arrière pour venir pousser les fesses vers l'arrière, allonger le dos ici et on reste, on engage bien le centre et on va reculer le ventre, revenir bras relâchés et vous déroulez votre dos en engageant les abdominaux. Voilà, et vous revenez dans cette position initiale. Ok, très bien. C'est bon pour la petite partie debout. On va pouvoir passer au sol et reprendre notre travail de centre grâce à l'écharpe qu'on a amorcé, le travail qu'on a amorcé depuis la semaine dernière. Bien,
temps que tout le monde se cale, recale sa petite caméra. Ouais, ben impeccable, hein. Il y en a qui sont bien organisés, hein. C'est bien. Pas trop fatigué, là. Ce temps, c'est pénible, hein. On aurait bien aimé un peu de soleil pour le week-end, là, pour nous dynamiser un petit peu, hein. Ouais. Bien. On peut dédoubler son écharpe. Alors, et on va, je regarde parce qu'il y en a qui ont des inscriptions sur les écharpes. Hein, Roger, c'est quoi cette écharpe? On n'a pas d'écharpe du FC Nantes là. Non. C'est Barcelone. Ah, mais j'avais bien vu qu'il y avait un truc. Ouais, je suis pas douée au foot, je connais pas. On est là, ouais. FC, ouais. Bon, c'est bien, il y a de tout, hein. On n'aurait pas eu l'idée, nous les femmes, hein, de prendre des... Allez, on reprend notre petit... alors oui, on reprend notre petit travail de centre. Là, vous voyez, grâce à l'écharpe, qui est super pour engager le périnée. D'ailleurs, là, il y aura les vacances de février. Bon, par exemple, ce genre de travail, c'est super quand on n'a pas de travailler depuis longtemps, en fait. C'est tout en douceur. Hein, donc, on est là. Et puis, on se redresse bien avant de partir. On se repousse bien du sol en appui sur les ischions. Et on va reculer le ventre. Et on va... Donc, le mouvement part bien de l'engagement du centre. Puis, je vais déposer tout mon bassin. Quand je suis en train d'enrouler, je creuse mon ventre pour sentir que j'engage bien mon nombril. Et on va se stabiliser dans cette position d'équilibre grâce à à notre lien qui nous permet de rester un petit peu plus longtemps dans cette position, le sacrum posé sur le sol, ouais, et on recule le ventre, encore plus, recule le ventre, plus que l'on pourrait le faire si on n'avait pas ce lien, ouais, et on va revenir en engageant les abdominaux. C'est ici qu'on revient et on repart, redresse, hisse. Grandissez-vous. Là, inspirez. Et alors, recule le ventre, mais pas, n'affaisse pas tout le dos. Hein, recule le ventre. Laisse donc le pubis partir vers le plafond. Reste. Vas-y. La tête, elle est détendue. Hein. Ne partez pas, regardez. Je vois ça, non, parce qu'il y a le dos qui s'enroule quand même. Hein. Donc, c'est pareil. Hop, Jean-Luc, je pense que tu peux arrondir aussi le haut du corps. Ouais, on est là. Bon, en fait, vous devez sentir que vos abdos travaillent. Hein. Est-ce que les abdos travaillent? Recule bien le ventre, oriente le pubis encore plus vers le plafond. Allez, va allonger le bas du dos. Et reviens en serrant les abdominaux pour revenir. Bon, si vous avez plus mal au dos, plus mal hein, à la force de tirer l'écharpe qu'aux abdominaux, ça veut dire que vous êtes descendu un peu trop bas aussi. Voilà, l'objectif c'est d'avoir plus un travail au niveau du centre qu'au niveau des bras. On change de jambe. Ouais, on est là. Et vous inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et on va reculer. C'est parti. Hein. Donc on enroule le dos, on place coccyx sacrum et on va voilà, gérer cet équilibre pour aller travailler, pour ceux qui sortent du pilate, un petit peu plus finement que tout à l'heure et sentir que je peux aller allonger le bas du dos, vraiment aller déposer mon coccyx sacrum, voilà, et garder ce centre engagé. Et je reviens grâce à la force des abdos, engage le périnée, engage et remonte, tire. Voilà, et en fait, la jambe c'était juste pour garder mon équilibre, sans trop souffrir. Inspirez, redressez-vous bien, repoussez-vous du sol et reculez, replacez. Et encore. Ouais. Expire, je n'ai pas parlé de la respiration. On expire dans l'enroulé. Reste. Recule. Recule le ventre, inspirez. Et est-ce que le haut des cuisses est décollé un petit peu? Et on revient, on expire. Reviens. Bien. On
va garder cette jambe gauche. Tac, vous allez rapprocher. Rapproche un petit peu. On va placer sa jambe fléchie devant là. Ouais. Au sol. Là. Et puis vous allez vous repousser du sol, vous hissez au niveau de vos fesses, bien redresser au niveau du dos et on va chercher à allonger cette jambe. Plus la jambe s'allonge, plus moi j'essaye de me grandir et d'allonger le buste. Ouais. Et relâche légèrement le genou. Marie-Hélène, je pense que ça peut être plus haut, non? Et allonger. Ouais, un petit peu plus. Expire, 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 expire. Et relâche un petit peu. Et encore. Expirez. Donc, mes coudes légèrement ouverts pour avoir une bonne prise. Ma repoussée du sol au niveau de mes ischions, au niveau de mes fesses, pour avoir un appui solide au niveau du sol. Et mon dos qui s'aligne. Ouais. Et... ok. Et relâche. Vous allez changer de jambe. Celle-ci se place fléchie. Et on va changer notre écharpe de pied. On est là. Ok. Allez. Au départ, la jambe est pliée. Et donc, je vais chercher. J'ai des écouteurs. Mes écouteurs glissent parfois. Là. Et je vais me redresser, me repousser du sol, monter mon genou sur la poitrine et chercher à allonger cette jambe. Alors, plus j'allonge, je ne pense pas qu'à ma jambe. En même temps, je me hisse, repousse le sol. Il y a 3 choses qui se passent. Il y a 3 directions, ça fait un triangle. Je me repousse du sol et mon dos s'aligne légèrement à l'oblique jusqu'au sommet du crâne. Mes bras tractent la jambe et la lèvent vers le plafond. Bon, en fait, la jambe ne fait rien. En fait, il n'y a que 2 forces qu'on active volontairement. C'est la repoussée du sol et l'allongement du dos. Et plus loin, traction de la jambe vers le haut. D'accord? Et puis celle-ci s'élève. Relâche un tout petit peu pour libérer. Et on reprend. Expire. Dans l'expiration, je cherche à me repousser, à me grandir et à allonger cette jambe. Voilà, il faudrait justement avoir détendu ce muscle-là, le quadriceps, parce que c'est la force des bras. C'est la force des bras qui tracte, d'accord? Et reviens, tranquille. Ok, relâche. Restez comme vous êtes, ne bougez pas vous. Posez l'écharpe un instant avant qu'on aille s'allonger. Vous êtes ici, bras croisés, jambes croisées. Reste. Attrapez les tibias et inspirez. Repoussez-vous, expirez. Lâchez le dos, lâchez la tête, lâchez les épaules. Et encore, repoussez le sol, déroulez la colonne à partir du bas et je me redresse, mais sans tension, juste avec un dos qui est bien placé. Les épaules sont basses, mais naturellement, sans pression. Et ma nuque, il n'y a pas de tension, il y a juste un allongement, un petit peu plus que naturellement. Et relâchez, rentrez le ventre, relâchez et laissez la courbure s'installer, la colonne cervicale se fléchir et le regard se planter sur vos pieds. Reviens, replace le bassin, hisse les hanches au-dessus des ischions, rétablis la ligne vertébrale avec ses courbures. Voilà, laisse tranquille les épaules. On a les mains posées sur les tibias, mais on n'est pas en train de se contracter, on est juste là. Et cette fois-ci, vous allez différemment, parce que tout à l'heure, on faisait partir de là, d'accord, ok, là, puis on relâchait comme ça, ok, et là maintenant, je voudrais qu'on aille vers l'avant. Donc, je vais emmener vers l'avant. Fléchis les cervicales et va sentir qu'il y a plus de surface de jambes qui vont entrer en contact avec le sol. Mes mains, je les place au sol pour soulager un peu le poids de mon buste. Et je vais relâcher les épaules et aller un petit peu plus, voilà, cette fois-ci vers l'avant.
on peut garder le dos plat, un engagement des abdominaux. On est là, on reste. Si vous sentez que vous êtes un petit peu étriqué, je n'ai pas pensé à vous le dire, hein, mais c'est là qu'on peut mettre la petite brique. La petite brique ou le petit dictionnaire sous les fesses. Bah oui, je vais oublier de vous dire. C'est ça, Jean-Luc. C'est ça. Et Marie-Hélène, il n'a pas rogé de petites briques? Non? Non, bah Marie-Hélène va lui offrir ça. Chez Decat, 5 €. Ou un dictionnaire. On a travaillé pendant longtemps. Vous revenez tranquillement. On a travaillé pendant longtemps au mois de... À la Toussaint, tout ça, on était avec nos dictionnaires. Ouais. Encore une fois devant. Inspirez. Et j'enroule vers l'avant cette fois-ci. Hein. Il n'y a pas de reculer. C'est vraiment on déplace le centre de gravité vers l'avant. Je sens que j'ai plus d'appui au niveau de mes jambes. Si vous sentez que vous êtes trop serré, vous pouvez éloigner les jambes de votre bassin. Si vous sentez que vous êtes coincé avec vos jambes là, qu'elles sont trop près de votre buste, vous pouvez les éloigner du bassin, les décroiser et les éloigner. Voilà, vous mettez une hauteur sous les fesses et posez vos mains au sol et relâchez le dos. Inspirez et expirez, relâchez le dos. Et encore, inspire et relâche le dos. Et encore, inspire. Dans l'expiration, je sens que je me détends au niveau de mon poids et donc je pèse un petit peu plus. Je m'alourdis en fait. Hein, et donc je tombe un petit peu plus vers le sol. Puis vous revenez, reculez le ventre. Ça veut dire reprenez contact avec vos abdominaux pour replacer le bassin. Pour replacer le bassin et réaligner tout le dos. Ça va? Ok. Allez, on va pouvoir s'allonger au... On va s'allonger sur le côté. Tiens, je vais sur le côté pour commencer, puis après on ira sur le dos. Je vais me servir de mon écharpe. Donc vous allez... Soit vous restez de face en fonction de votre organisation de pièces, soit on va se mettre dans le même sens. Ceux qui sont de face à moi, essayez de vous mettre dans le même sens. Si votre tapis est dans le même sens que moi, sinon c'est pas grave. Voilà. On va tout de suite mettre l'écharpe sous le pied du dessus. Donc là c'est votre pied droit si on est en miroir. Et on va pour s'installer glisser. Alors je vais commencer par le quadriceps. Donc ici. Ça va? On peut mettre la main sous la tête ou mettre son bras au sol et on va passer l'écharpe dans les deux mains. Vous ne voyez plus. Là. Alors, l'écharpe est sur le coup de pied. Je vais placer, voilà, je vais attraper l'écharpe avec mes deux mains et je vais essayer d'emmener cette hanche en extension. Voilà. Si on a vraiment pris la direction des opérations avec les bras, je peux décontracter mon ischio-jambier. Alors peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Donc l'ischio-jambier, c'est l'arrière, les muscles qui sont à l'arrière du fémur, d'accord? Et ceux-ci sont contractés si la jambe, je la maintiens dans cette position. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'écharpe, pareil que si je fais ça sans écharpe, pour fléchir mon genou, je suis obligée de contracter mes ischio-jambiers. Mais si vous arrivez bien à maintenir votre jambe, votre pied, par l'intermédiaire de votre pied, avec votre écharpe uniquement, c'est pas forcément évident, hein, on peut décontracter l'ischio-jambier. Oui. Ok. Mais voilà, il faut un petit peu de temps, il faut se détendre un petit peu pour sentir qu'on peut voilà, se décontracter. Si l'écharpe est assez longue, on a les deux bras. Si c'est pas assez long, il n'y a qu'un bras qui tient. Donc vous devez sentir quoi? Vous devez sentir l'étirement du dessus de la cuisse. Si votre genou
il s'est légèrement ouvert vers le plafond, légèrement. Vous allez moins sentir l'étirement du dessus de la cuisse. Il faut replacer en fait le genou gauche vers le sol un petit peu plus. Inspire, expire. Dans cette position, pour pas que le dos cambre et soit sollicité, on n'a pas lâché ses abdominaux. Donc bien que l'on ne bouge pas, en termes de sécurité, on est quand même en train d'engager ses abdominaux profondément. Ouais. Pour maintenir une position safe en fait, hein, sécurité au niveau du corps. Ok, relâche, fais passer les bras par devant. Je garde cette écharpe ici autour de mon pied, mais du coup l'écharpe au lieu d'être sur le coup de pied va être sous la plante de pied. Là. Et puis on va chercher tac, à... Voilà, on va chercher. Au lieu d'être un petit peu coincé parce qu'il faudrait qu'on ait des bras très très longs, on va chercher à céder de l'écharpe. Donc c'est vous qui... Vous pouvez lâcher un petit peu le genou si vous sentez. Vous êtes là, ça tire déjà beaucoup. Vous pouvez libérer un petit peu le genou pour, voilà, pour être plus à l'aise et pour pouvoir rester plus longtemps dans cette position. Ouais. Et alors, bon là j'ai fait quelques allers-retours, mais il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que on dit, quand on est dans un étirement, on ne va pas jouer à l'élastique avec le muscle. Donc, une fois qu'on est installé dans une position déjà sollicitante, hein, eh ben, on reste et on essaye de se détendre et on va progresser, mais que vers l'abaissement de la jambe. Inspire et expire. Inspire et expire. Et encore une fois, inspire et expire. Et relâche tranquillement. Passez votre genou du dessus, ici contre l'autre. Repoussez-vous du sol pour revenir. On va changer de côté en repartant de la position assise. Donc, ici, on va à l'autre extrémité du tapis. On va passer l'écharpe sur le coup de pied. Ça demande un petit peu de manipulation au départ. Voilà, faites-le bien au départ, comme ça vous ne serez pas coincé une fois allongé. Une fois que j'ai passé mon écharpe, alors elle sera sur le coup de pied, j'attrape les deux liens, je vais me glisser sur le côté. Ouais. En fait, elle est vraiment sur le coup de pied quand on passe la jambe derrière. Là. Ouais. Je trouve, en fonction de la longueur de votre lien, voilà, je suis sur le côté. Martine, je suis sur le côté. Mais peut-être que... Tu es sur le côté, Martine? Ouais, c'est toi. Oui? Ok. Bien. Et là, j'essaye de contrôler la position avec mes bras, si bien que l'arrière de ma cuisse, enfin, si on peut dire que la cuisse est devant, l'arrière, le gros muscle ischio-jambier qui est derrière, il est détendu. Je vais sentir l'étirement de mon quadriceps, de ce muscle. Alors, c'est important d'étirer les quadriceps parce qu'il y a pas mal de problèmes au niveau du genou quand ils sont trop contractés. Pas mal de problèmes au niveau du genou qui peuvent... Et puis, c'est important de garder de la souplesse. Donc, au niveau de toute la hanche aussi, ça nous permet d'étirer, pas que le quadriceps, mais des fléchisseurs de hanche. Pour ne pas sentir le dos, au bout d'un moment, quand on reste longtemps dans cette position, il faut garder les abdominaux engagés. Donc, depuis l'os du pubis, ici, jusqu'au nombril, et on remonte jusque sous les côtes, j'ai gardé mes abdominaux engagés. Je remonte la contraction en partant du bas jusqu'en haut, tout en emmenant mon genou vers l'arrière, grâce à mes bras qui tractent. C'est un dosage subtil entre
mes abdominaux qui sont contractés pour maintenir mon bassin en place et mes bras qui tractent ma jambe pour être en petite extension de hanche. Inspire, expire. Pour sentir l'étirement du quadriceps de façon optimale, vous n'hésitez pas à orienter le genou peut-être un petit peu plus vers le sol parce qu'on a tendance à l'ouvrir au bout d'un moment un peu. Et on sentira moins. Ok, relâche. Et là, vous allez faire glisser l'écharpe au niveau de votre pied. Attraper celle-ci. Trouvez une position confortable au niveau du haut du corps. L'idéal de l'idéal, mais avec les écouteurs que j'ai dans les oreilles, moi je ne vais pas pouvoir le faire. L'idéal, c'est, il y a plusieurs solutions. Parce que c'est vrai que quand on se tient à l'oreille, on a le haut du corps qui est tout de travers. Quand je suis ici, là, ça peut être sympa, mais en fait on a la colonne qui est, c'est pas franchement harmonieux. Donc on pourrait soit mettre 2 petits coussins ou un coussin pour garder la tête alignée et cervicale alignée au niveau du reste du corps. Si vous avez la petite brique, bah, c'est plus ferme, mais ça peut aussi marcher. Voilà. Hein? Et puis là, on est concentré. On est concentré sur cette jambe. Inspire. Et donc, on essaye d'aller dans un étirement important, intense, enfin, maximal, bon, voilà, utile. Et puis, on ne revient pas. Inspire et expire. Inspire et expire. Ici aussi, toute cette partie, on a un relâchement qui peut se mettre en relâchement, une tension qui lâche au bout d'un moment. Hein. Des petits muscles, plein de petits muscles qui se contractent, qui disent oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va se passer? On attrape la jambe de cette façon-là. Protégeons-nous, on ne sait jamais. Et puis au bout d'un moment, quand voilà, il n'y a pas de danger, qu'on respire bien. Ça se détend. Inspire. Expire. Ok. Vous pouvez relâcher un tout petit peu le genou pour sentir que ça vous soulage et sentir que votre jambe s'abaisse un petit peu. Voilà. Et puis, vous allez relâcher. On va passer sur le dos. Oui. Alors, moi je vais me remettre dans l'autre sens. Que vous me voyez. Vous pouvez passer sur le dos directement. Je vais me mettre dans l'autre sens parce que je sais que vous allez mieux me voir dans ce sens-là. On est sur le dos direct. Et si vous êtes... alors, vous avez quelle jambe qui est restée au niveau de l'écharpe? Votre jambe gauche? Oui? Alors, c'était la jambe gauche. Ok. Allez, on reprend. On reprend parce qu'on l'a fait cette semaine, on l'a fait la semaine dernière. On est là, la jambe droite est fléchie. Je laisse peser mes bras. Mon genou gauche est légèrement fléchi, éventuellement. Et je vais chercher à emmener cette jambe vers moi. Les coudes sont ouverts. Inspire. Et expire. Et encore inspire. Et expire. Puis vous allez laisser le genou se plier. Laissez le genou, raccourcissez vos liens. Laissez le genou aller un petit peu à l'extérieur de la poitrine pour pouvoir plier cette jambe, plier cette jambe. Donc on est obligé de déplacer la cuisse un petit peu à l'extérieur. Sinon ça bloque au niveau de la... Peut-être que ça ne bloque pas. Ou peut-être que ça bloque au niveau de l'abdomen avec la poitrine. On est là. Inspire. Expire. Oh, vous pouvez orienter voilà, un petit peu vers l'extérieur. Et reviens. Allonge, mais en gardant du progrès. Voilà.
Libère le genou un petit peu et allongez la jambe du sol. On n'a pas les jambes hyper tendues, peu importe, on sent bien quand même cet étirement. Inspire et expire. Et encore, inspire et expire. Bien. Vous allez fléchir à nouveau la jambe droite. Vous allez ouvrir la hanche droite. Attrapez l'écharpe qui est fermée sur elle-même. Attrapez les deux liens ensemble et on va ouvrir la jambe gauche tendue et en sentant que c'est le quadriceps à gauche est bien détendu. Oui, on reste. Inspire, expire. Inspire, expire. Restez, je fais une petite surveillance avec ce que je peux voir des écrans. Oui, le bassin, voilà. Le bassin est bien resté en place. Les deux fesses sont posées. Voilà. Et donc, la jambe qui est fléchie, elle ne s'est pas relevée. Le genou... Oui, Katia, c'est toi que je vois bien là. Et notamment, en fonction des caméras. Le genou de la jambe fléchie, il est resté bas, puisqu'on n'a pas bougé le bassin. On reste là. Inspire. Sylvie, tu peux pas baisser ton genou droit plus? Place ton pied, l'extérieur de ton pied droit au sol. Ok, bon, je me rends pas toujours compte avec les caméras hein, de la réalité de la posture. Ouais. Et tout doucement. Ah bah si quand même, voilà. Ah bah oui. Parce que le bassin avait pivoté. Ok. Alors, tout doucement, vous allez remonter cette jambe. Et on va replacer le pied droit au sol. On garde l'écharpe dans les mains. Et comme on a fait, hein, mercredi, la semaine dernière, on garde bien le genou droit vers le plafond. Et on va croiser, passer cette jambe gauche vers la droite en maintenant bien le bassin au sol. Du coup, les deux cuisses se touchent et on a un étirement de la fesse gauche jusqu'à l'arrière de la cuisse gauche, jusqu'à la cheville gauche que l'on sent se mettre en place. Relâchez bien le genou. Du coup, si vous avez bien les bras qui tiennent la jambe, et ben le dessus de la cuisse gauche est complètement relâché. Ouais. Reviens milieu. Place les deux pieds à l'intérieur, en transition. Voilà. Et je vais chercher à tracter mes deux jambes. Peut-être aussi, j'emmène celle-ci dans un petit mouvement de massage du bas du dos. Ouais. Ok. Et puis, bah, vous savez que je ne sais pas comment est la réception du son de ma voix chez vous, mais pour le cours de stretch, vous pouvez être accompagné d'un petit fond musical chez vous. Hein. Je vous recommande vraiment ça pour profiter de la séance encore mieux. Alors, on va poser le pied gauche au sol. On a gardé la jambe droite. On a les bras qui sont légèrement ouverts, les coudes fléchis. Vous pouvez relâcher le genou droit un petit peu plus. Reste. Inspire, expire. Inspire, expire. Et puis je vais continuer cette flexion de genou
orienter un peu mon genou vers l'extérieur et sentir que je peux, avec cette jambe qui est à 90 degrés, voilà, emmener, fléchir, fléchir, fléchir la hanche. Donc mon genou droit est plié. Hein. Inspire et expire, fléchis la hanche. Oui. Et puis, dans l'expire, j'insiste un petit peu plus. Et puis vous allez revenir un petit peu, déployer un peu cette jambe, mais sans forcément la remonter beaucoup. Voilà. Et puis vous allez chercher à allonger la jambe gauche. Allonge la jambe gauche. Restez. Inspirez. Essayez d'allonger la jambe droite vers le plafond et vers vous. Essayez d'allonger la jambe gauche. Et puis, vous allez plier la jambe gauche tout doucement, l'ouvrir sur le côté et laisser cette jambe droite s'ouvrir sur le côté également, mais tendu. Tendu, avec peut-être un petit genou qui se relâche. Là, et on reste. Inspire, expire. Si on tient bien sa jambe avec ses bras, le dessus de la cuisse droite est tout souple. Il n'y a pas de contraction du quadriceps. En termes de contrôle des muscles, c'est pas évident. Tiens, vous allez me faire un petit signe, ceux qui constatent que le dessus de la cuisse est tout souple, donc qui arrivent à décontracter le quadriceps. Faites-moi un petit signe de la main, que je compte. 1, 2, 3, 4, 5 moyens, 6 moyens. Ouais, on a 5 francs, et puis on en a 3, oui, bien, François, je t'ai vu, bien. Ok, ok. Donc, il y en a qui n'ont pas levé la main, mais des fois, si vous me faites un petit signe de dire un peu, ça se décontracte un peu, mais c'est quand même, il y a un peu de tension encore. Hein, c'est ça que je vois. Ok. On ramène, parce que c'est pas évident. Hein. Et puis, on revient tranquillement. Vous allez replacer le pied gauche sur le sol. Vous allez revenir tranquillement. Et avec cette jambe gauche qui est bien restée parallèle, en tractant toujours la jambe droite, je la place de l'autre côté, je croise. Croise, croise, reste. Inspire, expire. Et je sens cet étirement qui est un peu surprenant. Voilà, et qui se propage de l'arrière de la fesse droite jusqu'au niveau de la cheville droite. Inspire, expire. Ok. Vous revenez. Vous allez placer votre pied là-haut dans l'écharpe. Juste pour... Voilà, voilà. Ça, c'est sympa, hein. Vous voyez comme étirement tout seul, c'est super sympa, hein. Restez. C'est sympa parce que vous êtes bien placé, vous avez le dos au sol. C'est pas fatigant. Et avec l'écharpe, voilà, vous pouvez bien tracter sur vos jambes à votre mesure, sans crisper le haut du corps. Donc, c'est vraiment intéressant. On essaye de... Alors oui, juste une petite précision. Si vous le refaites, il ne faut pas que vos jambes partent de l'autre côté de la verticale. Hein. On est d'accord? Il vaut mieux plier les genoux et avoir vos jambes dans le plan vertical.
parce que leur poids est moindre. Sinon, si vous passez de l'autre côté, vous allez avoir le poids des jambes qui va tirer, qui va solliciter le dos. Il faut engager plus profondément les abdominaux. Donc voilà, on est au minimum à la verticale. Et si on peut, on a fermé, on a réduit l'angle buste-jambes à moins de 90 degrés. Si on peut. Bien, vous allez plier vos genoux. Posez votre écharpe derrière vous. Pivotez par ici. Là. Et on va juste se dire au revoir, juste s'étirer. Là. Redressez-vous une dernière fois, étirez-vous. Attrapez vos mains, grandissez-vous. Et relâchez, soufflez. Et encore. Inspire. Monte, 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 monte. Accroche les poignets. Et relâchez. Ouvrez vos bras sur les côtés. Relâchez. Lâchez la tête. Laissez bien pendre la tête. Et vous déroulez tout doucement. Et voilà pour le cours de stretch. Alors, j'espère